Avez-vous déjà pensé que la souffrance est souvent double? Tout d'abord, lorsque nous anticipons un problème, et ensuite, lorsque celui-ci se produit réellement. Si on vous disait qu'il existe un moyen de transformer cette inquiétude en sérénité, le croiriez-vous? Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a laissé des conseils profonds pour libérer l'esprit de ce tourment. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les secrets du stoïcisme pour une vie plus paisible. L'erreur la plus grave qu'un homme puisse commettre est de vivre dans la peur de la commettre. Parmi les principes fondamentaux du stoïcisme, il y a la pratique de vivre dans le présent, parce que la vie doit être vécue avec action, sans jamais être anxieuse ni remplie de regrets. Vivre dans le présent, en ne laissant de place à rien d'autre qu'à ce moment, un homme concentré sur l'avancement et l'action, avec ses pensées ancrées dans le présent, sera toujours serein et stable. En revanche, celui qui se laisse aller à l'inquiétude sera toujours tourmenté par elle. Celui qui souffre par anticipation souffre inutilement, car souffrir avant que cela soit nécessaire signifie souffrir deux fois. Une fois avant que le problème ne survienne, et une autre fois lorsqu'il se produira réellement. Souffrir pour un problème qui n'est pas encore survenu et qui pourrait même ne jamais survenir, remplit l'esprit de pensées négatives, obscurcissant le présent, vous distrayant de vos responsabilités, réduisant vos performances et attirant la négativité vers vous. Le déprimé vit dans le passé, l'anxieux vit dans le futur. C'est pourquoi vivez le présent pour votre santé mentale. Vivez avec sérénité. Acceptez le passé car il ne peut être changé, et vivez le présent car il façonnera le futur. Depuis le début, le stoïcisme nous offre des conseils inégalés pour mener une vie sereine, calme et sans soucis négatifs. Si vous vous inquiétez pour des événements extérieurs à votre propre vie, ce ne sont pas eux qui vous dérangent, mais le jugement que vous en faites. Et effacer ce jugement dépendra seulement de vous, a dit Marc Aurèle. L'inquiétude du matin au soir, de manière maladive et excessive, vous apportera des événements extérieurs et des situations imprévues. La vie, contrairement à un film, ne suit pas un scénario préparé, mais une séquence d'innombrables événements extérieurs à vous. Vous n'êtes que de passage à travers eux, comme la plupart des événements ne dépendent pas de vos actions. Comprenez que c'est juste un jugement et un blocage de votre esprit. S'inquiéter de ce qui ne dépend pas directement de vos actions est un choix, et souvent ce type d'inquiétude ne se transforme même pas en un problème ou un tourment tangible, seulement dans votre esprit. Par conséquent, c'est à vous de décider de vous inquiéter ou non. Le stoïcisme enseigne que l'inquiétude découle de nos réactions émotionnelles. Ainsi, la pratique de l'autocontrôle est essentielle pour éviter l'inquiétude. Nous devons apprendre à gérer nos émotions et nos pensées. L'être humain est émotionnel et ne peut pas éviter de ressentir des émotions comme la tristesse, la colère, la peur ou la rage. Ces émotions seront toujours présentes en nous. Votre devoir en tant qu'individu est de les contrôler et de décider qu'elles n'affecteront pas votre état en devenant un esprit d'acier. Un type d'inquiétude de plus en plus courant est celui qui conduit à la dépression et à l'anxiété. Et cela se produit en grande partie en raison de notre habitude de s'inquiéter excessivement, en plus de focaliser l'attention sur quelque chose d'incertain et potentiellement irréel. L'esprit est surchargé et se dirige directement vers l'anxiété. Plus on s'efforce de faire face à ceux qui tourmentent, plus l'inquiétude grandit et devient plus réelle. Soyez léger dans votre approche de vos tourments. Affrontez vos incertitudes le plus tôt possible. Votre vie a besoin de vous dans le présent. Tout le reste est une distraction et une perte de temps précieux. Comme mentionné précédemment, si vous devez souffrir, vous souffrirez. C'est inévitable. L'inquiétude est une activité mentale inutile, comme l'a dit Épictète. Dans la plupart des activités que nous réalisons, pratiquement 90% d'entre elles ont un but, sauf l'inquiétude. Elle n'est pas dans le monde matériel, mais dans nos esprits. C'est pourquoi les inquiétudes seront toujours inutiles, gaspillant notre bien le plus précieux, le temps. Ce qui fait souffrir l'homme, c'est ce qui se passe réellement, et jamais l'imagination. C'est là que vos inquiétudes se dissiperont. La nature de toutes vos inquiétudes est externe à vous. Si vous devez souffrir, vous finirez par souffrir. Alors pourquoi donner de l'importance à l'inévitable? Cela ne fera qu'entraîner plus de souffrance que l'inquiétude elle-même. Les moments précieux ne se répéteront pas. Ce moment ne se répétera pas. Laissez cela déterminer ce que vous faites,
dites et pensez. C'est ainsi que vous vous rappellerez et que vous garderez à l'esprit l'objectif de la vie. En acceptant qu'un jour nous mourrons tous, vous cesserez de vous préoccuper de l'apparence des choses futiles et de l'éphémère. 90% de vos inquiétudes découlent d'une surabondance de pensées et élaborées par l'esprit. Par conséquent, la plupart des inquiétudes ne sont rien de plus que de la peur non fondée. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir total de ne pas vous laisser dominer par elle. Dans son ouvrage Méditation, Marc Aurèle, le philosophe stoïcien empereur, offre des principes profonds pour libérer l'esprit de l'inquiétude et cultiver une vie plus paisible et sereine. Grâce à la philosophie stoïcienne, il nous guide pour aborder les inquiétudes de manière réfléchie et sage. Voici 3 principes stoïciens tirés de ces réflexions qui vous aideront à surmonter l'inquiétude de l'esprit. 1. Acceptation de la nature de la vie. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est pleine de défis, d'incertitudes et de changements inévitables, et que c'est cette incertitude qui rend la vie si belle. Accepter cette réalité est crucial pour éviter les inquiétudes inutiles. Il nous encourage à reconnaître que beaucoup de choses échappent à notre contrôle et que l'adversité fait partie intégrante de l'existence humaine. En intériorisant cette vérité, nous pouvons diriger notre énergie vers ce qui est à notre portée, nos réactions et nos attitudes face aux événements. 2. Distinction entre les choses qui dépendent de nos actions et celles qui n'en dépendent pas. Marc Aurèle souligne l'importance de faire la distinction entre ceux que nous contrôlons directement et ceux que nous ne contrôlons pas. Il affirme que la plupart des inquiétudes surgissent lorsque nous confondons ces 2 domaines. Ce qui est sous contrôle, notre volonté, nos actions et nos réponses. Cependant, de nombreux aspects de la vie échappent à notre contrôle, comme les actions des autres ou les événements naturels. En concentrant nos efforts sur ceux que nous pouvons influencer et en acceptant humblement ce que nous ne pouvons pas, nous pouvons éviter des souffrances inutiles et vivre plus légèrement. Comprendre clairement cette distinction nous aide à ne pas nous attacher excessivement à des résultats qui ne sont pas entre nos mains. 3. Pratique du détachement émotionnel. Le stoïcisme nous instruit à ne pas être esclaves de nos émotions et à cultiver la capacité de les observer avec distance et sans obsession. Marc Aurèle nous encourage à analyser nos sentiments avec impartialité, en reconnaissant qu'ils ne nous définissent pas entièrement. En réalisant que nous sommes plus que nos émotions spontanées, nous acquérons la capacité de choisir comment y réagir. Pratiquer le détachement émotionnel ne signifie pas supprimer les émotions, mais ne pas les laisser gouverner nos actions et notre esprit de manière néfaste. C'est nous qui commandons notre esprit et non l'inverse. Cela contribue à réduire l'inquiétude générée par l'irrationalité et permet une approche plus saine face aux défis. J'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver du calme au milieu des pensées chaotiques de l'inquiétude. À la prochaine.